Je vous l'avais teasé il y a maintenant quelques jours, quelques semaines. J'ai vu le film Le Chapeauté 2 qui est sorti, je crois, en décembre ou en novembre 2022. Il est vrai que je fais cette vidéo peut-être un petit peu tard, j'avais prévu de faire une critique, mais avant de faire la critique, j'avais envie de parler de l'antagoniste principal du film, le grand méchant loup. La mort, pour ceux qui auraient vu évidemment le film. Ce personnage, il est incroyable. Ce personnage est incroyable et je me devais de faire la complexité, entre guillemets, de ce personnage-là, qui est selon moi le meilleur, et ça, bon, vous l'avez entendu sur plein de vidéos, plein de personnes en ont parlé, mais c'est le meilleur antagoniste qu'on ait eu depuis des années en termes d'animation. Et c'est rare de voir ça du côté en plus de DreamWorks, qui nous avait malheureusement habitués ces derniers temps à du Baby Boss ou encore à du Troll. Là, on a un Chapeauté 2 qui a son lot d'humour, qui est un film bien évidemment familial, mais avec un antagoniste que j'ai rarement vu dans l'univers de l'animation. Alors il est vrai qu'on a déjà eu du côté de DreamWorks de superbes méchants. J'ai adoré personnellement le Prince Charmant, même s'il n'était pas nécessairement le plus malveillant, c'était cool de l'avoir sur le 2 et le 3e film Shrek. T'avais aussi Tai Lung dans le premier Kung Fu Panda qui était un vrai bon adversaire, mais là c'est totalement différent et ça fait peur. Je sais, et c'est quelque chose qui revient souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur TikTok ou même sur YouTube, il y a plein de gens qui se disent déjà premièrement que c'est l'un des meilleurs méchants qu'on ait eu ces dernières années, mais également qu'il est tellement bien construit que le cliffhanger de savoir qu'en fait c'est la mort, bah en fait on ne s'y attendait même pas, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on se dise ah mais en fait c'est pas un personnage à part entière, alors que si, mais en fait non, puisqu'il est dans la tête du chapeauté, mais en réalité il est tangible, donc est-ce qu'il existe réellement ou non? Bien sûr les personnages le voient, mais c'est la mort qui vient chercher le chapeauté. Et c'est une métaphore que j'ai extrêmement appréciée dans ce film donc du Chapeauté 2, et selon moi, donc le grand méchant loup est le meilleur méchant de l'univers de DreamWorks. J'ai vu 99% des films de DreamWorks, il y en a vraiment certains que j'ai pas regardé, genre les Trolls 2 ou Baby Boss 2, tu vois ce genre de film c'est vraiment pas forcément ma came, mais on peut comparer ça avec du Gang de requins ou encore du Prince d'Égypte qui est un film DreamWorks même si c'est de la 2D, tu vois, il y a plein de choses comme ça, dans le sens où il y a plusieurs antagonistes qui sont plutôt forts dans différents films, ainsi ceux que je viens de vous citer, ou même d'autres films, tu vois. C'est ça qui est intéressant, c'est que celui-ci, là où on est dans une époque où il n'y a plus réellement d'antagonistes, ça fait du bien d'avoir ce genre de personnage. Pourquoi est-ce que je dis qu'il n'y a plus réellement d'antagonistes? Eh bien on voit cela par rapport aux films Disney, même aux films Pixar, même si Pixar c'est un petit peu moins le cas, mais on voit ça par rapport aux films Disney. On s'affranchit un petit peu de ce qui a été fait auparavant, dans le sens où on se dit bah en fait il n'y a ni bon ni mauvais, en fait il y a juste des points de vue et des nuances à avoir. Par exemple dans le film Raya, l'antagoniste principal du film devient entre guillemets à la fin l'héroïne, dans le sens où c'est elle qui sauve un petit peu le monde, donc il n'y a jamais vraiment cette frontière entre le bien et le mal, tu as toujours des nuances. Et c'est vrai que la voir une fois c'est bien, mais quand tu l'as aussi dans Vaiana, quand tu l'as aussi dans Encanto, ça commence à faire beaucoup et ça devient vraiment redondant. Pour le coup, dans ce film Le Chapeauté 2, on a vraiment ce méchant qui est omniprésent, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, le sifflement. Si je peux vous le mettre vite fait en audio à un moment donné, maintenant. J'espère qu'il s'est mis parce que sinon ça va être un petit peu compliqué, mais c'est tellement bien. La mise en scène derrière tout cela, elle est géniale. Le fait est qu'il a tous les ingrédients pour être un bon méchant, mais même pas forcément un méchant d'animation, mais un méchant même de film classique en live action. Et c'est ce que j'aime dans le sens où, bah, Le Chapeauté, encore une fois, c'est un film qui est destiné possiblement à un public un petit peu plus jeune, même si, bon, c'est aussi destiné aux adultes, mais disons que c'est un public familial. Là où on a un antagoniste comme ça avec des faux frères. Il a des sabres ronds, il fait grincer ses sabres contre le sol et il fait saigner le chapeauté. Quand j'ai commencé le film, je me suis dit, ah c'est cool, il affronte un géant, bon c'est mignon, c'est beau, etc. Ok. Et là, quand je vois le grand méchant loup, je me dis, mais les gars, on a passé un step du côté de DreamWorks. Et je pense que ce film-là, même si je suis un fan de Pixar et j'aurais kiffé que certains films de Pixar soient sur le devant de la scène, notamment aux Oscars, mais là, personnellement, je suis l'une des personnes qui votent pour les Oscars. Je donne l'Oscar du meilleur film d'animation au Chapeauté. Je n'ai pas vu tous les films qui sont en liste, donc peut-être qu'il y en a un que je préférerais, mais le Chapeauté est excellent. Et il est surtout excellent par rapport à son méchant qui est une masterclass, réellement. Comme je te l'ai dit, le côté sonore, le côté visuel, le fait que ce soit le grand méchant loup, qu'il soit toujours encapuchonné, enfin, il y a toujours un petit élément qui te fait dire, ouais, en fait, plus on avance et plus il est dangereux. Et en réalité, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un personnage à part entière, dans le sens où les gens le voient, il est tangible, à la fin, quand il y a le combat, on sait qu'il affronte la mort. En tout cas, on le voit. Cependant, comment est-ce qu'il a pu arriver dans ce monde un petit peu utopique, entre guillemets? Comment est-ce qu'il est arrivé là? Et en fait, on ne sait même pas comment est-ce qu'il est arrivé, et c'est là où on se dit, est-ce que c'est dans la tête du chapeauté? Est-ce que c'est une psychose? Est-ce que c'est un réel personnage? Est-ce que c'est une métaphore
fort pour qu'on se questionne sur notre propre condition, dans le sens où on se dit bah en fait on n'a plus qu'une seule vie. La mort, en fait, peu importe où on va, elle nous guette. Est-ce que c'est cette métaphore-là? Est-ce que c'est un vrai personnage? C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et j'espère qu'on reverra ce genre de personnage par la suite, que ce soit du côté DreamWorks, Pixar ou d'autres styles d'animation bien sûr. Le grand méchant loup, il a ce côté effrayant. Quand j'étais au cinéma, j'étais pas spécialement hyper bien quand je le voyais et je le trouvais trop stylé parce qu'en fait le truc c'est que je kiffe ce genre de persos qui sont, tu sais, un peu cachés, qui sont un peu dans l'ombre mais qui sont hyper forts. Tu sais, le genre de personnage qui ne parle pas beaucoup, qui est là, qui fait son taf et qui après quand il a fini c'est terminé. Et en plus ce qui est cool c'est qu'il se fait passer pour un chasseur de primes, donc on pense réellement qu'il est dans la diégèse, qu'on continue et que donc le chapeauté, lui qui a plein d'ennemis, en a un nouveau parce que certaines personnes ont mis sa tête à prix. Le côté du grand méchant loup, enfin moi je le trouve grandiose, je trouve que ça manque aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, on a mentionné Disney mais on peut aussi mentionner Pixar. Alors pour le coup les derniers films Pixar en termes d'antagonistes ce n'est pas ça non plus, tu vois. Par exemple tu as du Toy Story 4 avec Gabi Gabi qui finit par être gentil. Dans En Avant on n'a pas réellement de méchant, c'est plutôt une quête initiatique. Bon, on a un antagoniste pour Luca et pour le coup Luca, je ne peux rien dire dessus, je le trouve quasi parfait. Pour Alerte Rouge c'est pareil, on n'a pas réellement d'antagoniste. Et pour Buzz l'éclair on a un antagoniste mais il est tellement anecdotique qu'il en devient ridicule. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus cette envie de s'affranchir du côté Disney d'un antagoniste fort comme celui-ci qui peut possiblement effrayer parce que Disney, n'oublions pas, c'est quand même assez friendly et tout, donc on veut quand même faire en sorte que oui on ait des menaces, oui on ait des obstacles, mais en réalité le positif est toujours présent. Par exemple, même dans Avalonia, on n'a pas de méchant à proprement parler, et c'est un défaut de plein de films Disney, et même de plein de films tout court, puisque ce schéma est classique aussi dans d'autres studios d'animation. Mais du côté du chapeauté, c'est tellement bien fait, et j'espère que ça va ouvrir la porte à une infinité de possibilités concernant les antagonistes. On sait qu'il y a un Shrek 5 qui va arriver. On sait, et ça je vous en avais parlé, que Mike Myers, Cameron Diaz ou encore Eddie Murphy vont reprendre leur rôle respectif de Shrek, Fiona et Lan. Donc, on sait, même avec la fin du chapeauté, qu'il va y avoir supposément une connexion avec Shrek 5. Est-ce qu'on verra Kitty patte de velours dans ce film-là? Est-ce qu'on verra le petit chien également dans Shrek 5? Tu vois, il y a pas mal de choses qui peuvent être exploitées par rapport à cela. Et si on ouvre la porte sur un nouveau panel de méchants qui revient un petit peu aux bases de ce qu'on avait en animation, parce que à l'époque, pour du Hercule ou pour du Planète au Trésor, on avait vraiment de réels antagonistes qui font peur. Que ce soit Hadès ou que ce soit du coup la Mygale dans La Planète au Trésor. Ou même l'Atlantide, tu vois. On a que des bangers à ce moment-là, tu vois. Et c'est pour ça aussi que j'aime ce genre de film, tu vois. Et je voulais faire une vidéo sur La Planète au Trésor et aussi sur l'Atlantide, qui sont pour moi des films qui sont clairement sous-cotés, mais qui sont incroyables aussi par rapport à leur antagoniste. Et je trouve que le chapeauté, c'est parfait en termes d'antagonisme. Le côté où on fait peur au personnage principal pendant 80% du temps, et les 20%, bah il y a un affrontement, et du coup, bah on se dit, ok, bon, je viendrai plus tard, mais je suis là quand même. Et ça, c'est cool. Tu vois, même le fait qu'ils perdent et qu'ils se disent, bon, j'ai perdu, mais en fait, j'arrive quand même, parce que la mort, elle arrive pour tout le monde. Et c'est ce que j'ai aimé. Alors évidemment, ce n'est que mon opinion sur la question, peut-être que vous avez un autre point de vue, peut-être que vous n'avez pas du tout aimé le film, peut-être que vous n'avez pas du tout aimé l'antagoniste, mais je trouve que c'est très rare de faire ce genre de choses, et il est incroyable. Le sifflement, la posture, la voix en VO et même en VF. Donc rien que pour ça, je me disais qu'il fallait que je fasse une vidéo pour vous donner mon avis concernant ce personnage-là. Et je pense que d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je vous ferai la critique du chapeauté, même si bon, ça sera totalement décalé par rapport à la sortie du film, mais je pense que c'est nécessaire quand même d'en parler. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.